Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur des chaînes d'approvisionnement. Face à un monde, disons, de plus en plus incertain, la question c'est comment les rendre plus fortes, plus résilientes. Oui, c'est la grande question. Et on va s'appuyer pour ça sur une présentation assez éclairante de Gartner. Exactement. L'idée c'est de voir comment on peut transformer cette incertitude qui fait souvent un peu peur en quelque chose de positif, un vrai atout. Transformer le risque en opportunité, en somme. La source qu'on explore se concentre justement sur ces stratégies de résilience. Alors allons-y. La première grande idée qui ressort, c'est ce besoin de développer la perspicacité, la prévoyance. Tout à fait. Et concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, il faut une visibilité quasi obsessionnelle des données. Savoir ce qui se passe partout, tout le temps sur la chaîne. Une vision claire donc. Voilà. Ensuite, c'est investir dans la planification par scénario. Imaginer différents futurs possibles, même les plus improbables. Anticiper l'inattendu. C'est ça. Et surtout, et ça c'est crucial, donner aux équipes les moyens d'agir rapidement, de manière proactive, sans attendre 15 validations. Ah oui, l'autonomie d'action. C'est intéressant parce que ça suggère que prévoir parfaitement, c'est peut-être moins vital que de savoir réagir vite et bien. C'est exactement ça. La prévoyance, elle prépare le terrain, elle informe l'action. Mais ensuite, Gardner parle de chaîne d'approvisionnement élastique. Qu'est-ce que ça recouvre, ça? Élastique, oui. Cette élasticité, elle s'appuie sur différents éléments. D'abord, la diversification géographique. C'est un peu le classique, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier régional. Logique, Ensuite, il faut une prise de décision dynamique, qui puisse s'adapter très vite au changement. en temps réel ou presque. Agile, quoi. Voilà. Et enfin, un point important décisionnel, approfondir les liens avec les clients. Pour mieux sentir venir leurs besoins, leurs réactions, surtout quand ça fluctue. L'idée générale, c'est une chaîne qui peut plier, s'adapter, mais sans casser. Cette diversification géographique, on comprend bien l'intérêt, mais ça peut sembler compliqué pour des PME par exemple. Est-ce qu'on peut être élastique sans avoir des moyens énormes? C'est une très bonne remarque. La diversification, ça ne veut pas forcément dire avoir des usines aux quatre coins du monde. Ça peut être un réseau de fournisseurs plus varié, Ah oui, ou des partenariats dans différentes zones, ou même penser les produits différemment, de manière plus modulaire, pour pouvoir utiliser des composants alternatifs si besoin. L'élasticité, c'est aussi beaucoup d'ingéniosité, de flexibilité dans les process. Pas seulement une question de béton et d'acier. d'accord, je vois. Donc prévoir, être flexible. Et la troisième piste de Gartner, c'est d'accélérer l'innovation. On pense souvent innovation produit, mais là c'est plus large, c'est ça Sam? Tout à fait. Ce n'est pas juste l'optimisation à la marge, chercher le petit gain d'efficacité. L'innovation ici, elle vise une transformation plus profonde. C'est-à-dire? Ça veut dire accompagner les équipes dans des changements qui peuvent être importants. Et surtout, adopter les technologies qui rendent cette agilité possible. On pense à l'IA pour la prévision, l'automatisation pour la flexibilité, les plateformes collaboratives pour la visibilité. C'est une innovation au service de la résilience globale de la chaîne. Et si on essaie de relier un peu tout ça? Le message clé, finalement, c'est que face à un environnement qu'on ne maîtrise pas, notre plus grand pouvoir, c'est notre capacité à maîtriser notre propre réponse, notre adaptation. Absolument. C'est un vrai changement de perspective. On sort de cette vision où la chaîne d'approvisionnement est vue comme un centre de coût. Un truc qu'il faut juste optimiser au maximum. Oui, une fonction support un peu subie. Certitude, du coup, c'est plus seulement un risque à gérer, ça devient un terrain de jeu, une opportunité pour les plus réactifs de se démarquer. D'une logique défensive à une logique, Proactive, presque offensive, c'est ça. adaptative et proactive. Donc, si on devait retenir l'essentiel de cette analyse Gartner pour nos auditeurs, les trois grands axes seraient 1. Cultiver la prévoyance, la visibilité. 2. Construire des chaînes élastiques capables d'encaisser les chocs. Et 3. Accélérer une innovation qui transforme vraiment la capacité d'adaptation. C'est une excellente synthèse. L'enjeu, c'est de voir la gestion des flux non plus comme une arrière-boutique technique, mais comme un élément au cœur de la stratégie d'entreprise, pour naviguer et même prospérer dans le monde complexe d'aujourd'hui. C'est très clair. Et pour aller un peu plus loin, ça soulève une question intéressante, je trouve. Pour une organisation, quelle qu'elle soit, quelle pourrait être la toute première étape, même modeste, pour commencer à construire cette résilience? Par où commencer, oui. Voilà. Est-ce qu'ils vont bien commencer par améliorer la prévoyance ou injecter un peu d'élasticité?
ou plutôt stimuler l'innovation? Quel serait ce premier pas concret pour faire de l'incertitude une alliée?